Donc pour cette nouvelle édition, il y a quelques événements, dont la venue de Walter Röhrl. Donc la particularité de cet Allemand double champion du monde est qu'il sera sans doute le seul à avoir fait cet exploit de gagner 4 fois le rallye de Monaco, donc de Monte-Carlo plus exactement, avec 4 marques de voitures différentes, donc Fiat, Opel, Lancia et Audi. Depuis qu'il a arrêté sa carrière en rallye, il est devenu un peu l'ambassadeur de Porsche. Donc il teste tous les modèles de route et tous les modèles de course, sur le Nürburgring par exemple, etc. Donc c'est une valeur sûre du sport automobile. Derrière moi, vous voyez la Red Bull Formule 1, donc qui est la championne du monde 2010 avec Sebastian Vettel, donc le pilote allemand. C'est vraiment exceptionnel que nous puissions en profiter et la montrer à tout notre public, parce que c'est une voiture évidemment très demandée. Et donc c'est vraiment un très beau cadeau que Total nous fait pour ce week-end du Motor Show. Donc j'ai la grande chance d'être assis sur la scooter de chez Marc VDS Racing. Donc c'est la moto de Scott Redding, qui était un pilote très en vue cette saison-ci en Moto 2 et qui est un des favoris pour la saison prochaine. Même si lui est anglais, le team est belge et donc ça fait quand même un peu couleur régionale, disons. Donc on est de tout cœur avec eux. Donc ici la Moto 2, c'est important de la montrer dans la mesure où nous avons une expo sur l'histoire des 250 cm3 et la Moto 2 remplace ces 250 cm3 que nous allons aller voir. À ma droite, effectivement, la voiture championne du monde des rallyes, donc la Citroën de Sébastien Loeb. Bon, malheureusement, c'est juste une effigie qui est à ma gauche, c'est pas de lui personnellement, mais sa voiture est là et elle est très belle, donc c'est toujours un événement de l'accueillir. Voilà. Donc ici nous avons l'authentique Superbike de Troy Corsair, un pilote australien qui était champion du monde en 2005. Donc c'est la moto qui lui a permis de gagner ce titre. Et derrière elle, une petite partie de l'histoire du team All-Star, donc qui participe au championnat du monde depuis le milieu des années 90 en super sport, dont il y a la moto de Stéphane Chambon avec laquelle il était champion du monde en 99. Il y a la moto de Léon Aslam qui est vice-champion du monde en 2010, qui est ici aussi. Et voilà, donc c'est un petit raccourci sur l'histoire du team All-Star qui est assez intéressant à regarder. En 2010, on célèbre les 60 ans du championnat du monde de Formule 1. Donc on a réuni un plateau qui permet d'avoir un raccourci historique sur cette histoire du championnat du monde. J'ai la chance donc d'être assis sur la Renault 2010, donc dernière Renault dans le championnat du monde à l'heure actuelle. Et derrière moi, vous pouvez voir une Talbot Lago de début des années 50. À l'époque, toutes les voitures de Formule 1 ressemblaient à cette voiture, très belle, très impressionnante. Et entre cette Talbot Lago et cette Renault, tout un tas de voitures comme la McLaren avec laquelle James Hunt a été champion du monde en 76. Je vous invite à venir voir, il y a plein de choses à voir. Donc ici, en fait, nous évoquons l'histoire des 250 cm3, donc qui est un championnat qui a existé de 1949 à 2009. Maintenant, la technologie utilisée dans les 250 cm3 étant devenue obsolète commercialement, ça a été transformé dans les Moto 2, donc comme la moto de Scott Redding que nous avons eu l'occasion de voir. Et ici, le charme de cette exposition est que nous avons une moto identique à la première moto championne du monde, donc une moto Guzzi, avec une moto identique à la dernière championne du monde, donc celle de Aoyama, un pilote japonais. Voilà, tout un symbole, puisque les Japonais ont régné en maître, en tout cas au niveau des constructeurs, en grande partie de 1970 à nos jours, avec quand même les quelques intermèdes comme Aprilia par exemple. Voilà.